Alors on est dans une manifestation aujourd'hui contre la prolongation de l'état d'urgence en état permanent, contre l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun. Et on a la chance d'avoir croisé Daniel Obono qui est venu soutenir les militants et les citoyens qui sont engagés contre cet état d'urgence en droit commun. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui? D'abord parce que je suis une citoyenne comme les autres et la manière dont les droits et libertés démocratiques sont mis en cause par non seulement l'état d'urgence, mais le projet du gouvernement et de la majorité parlementaire m'interpelle et me pousse à mobiliser. Et puis il se trouve que maintenant je suis aussi députée, que je suis à la commission des lois qui va discuter et travailler sur la fameuse loi. Et du coup, ce que je veux porter moi à l'Assemblée, c'est non seulement l'opposition, mais la voix des mouvements, la voix des citoyens, des organisations. Et donc c'est pour ça que je suis ici. Nous, on conçoit notre mandat comme étant les représentants du peuple et pour faire le lien entre ce qui se passe dans l'hémicycle et ce qui se passe dans la société. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, pour nous, quels sont les dangers finalement que représente l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun? Tout simplement, c'est qu'on s'avance vers une société où le droit recule, les droits fondamentaux, les libertés. Au prétexte de se battre contre le terrorisme, on va s'attaquer, et on a déjà commencé à s'attaquer à des militants du mouvement social, des militants écologistes. On pointe du doigt une partie de la population qui est stigmatisée du fait de son origine ou sa religion réelle ou supposée d'ailleurs. Et voilà, on a en fait une rétractation de plus en plus forte des libertés au motif de la sécurité, ce qui n'est pas d'ailleurs prouvé parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun recul, aucune analyse et aucun bilan qui est fait. Depuis à peu près 2002, on a une succession de lois sur la sécurité qui remettent en cause les libertés et on n'a jamais eu en fait de bilan qui est fait. Donc on voit alors en termes entre guillemets d'efficacité vis-à-vis des questions de sécurité et puis surtout en termes de remise en cause des libertés, ce sont des mesures très très graves et c'est pour ça qu'il faut s'y opposer. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que ça signifie et puis proposer autre chose, une alternative à ce qui est mis en œuvre par le gouvernement. Est-ce que tu nous rejoins sur le fait que cette inscription du droit d'état d'urgence, de l'état d'urgence dans l'état commun, c'est également une façon de museler l'opposition et d'essayer de nous faire taire? Ah mais oui, bien sûr, on l'a vu dès le déclenchement de l'état d'urgence, l'arrestation de militants des mouvements sociaux, des écologistes, etc. Et y compris, on voit que toutes les mesures qui ont été mises en œuvre n'ont permis en fait de cibler des terroristes ou des supposés terroristes que dans une très 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 faible proportion et que voilà, aujourd'hui on a même les magistrats, les agents de la justice, etc. qui travaillent sur ces dossiers sont débordés parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens vraiment de faire le travail et tout ce qu'on a c'est beaucoup de mise en scène politique, un vrai travail des agents mais qui ne répond pas en fait ni en termes de sécurité surtout ni en termes de respect du droit aux exigences de l'état de droit quoi. Donc, au final c'est museler la parole des citoyens. Oui, museler la parole des citoyens sans garantir en fait la sécurité. Donc voilà, nous on s'oppose à ça et on pense qu'on ne doit pas privilégier la sécurité sur la liberté. On peut s'attaquer aux causes, y compris au niveau international, des attaques terroristes de manière raisonnée et rationnelle, sans agiter des épouvantails et sans faire peur de manière éhontée aux citoyens et en même temps garantir l'état de droit parce que c'est ce qui protège en fait le droit et les libertés, c'est ce qui protège collectivement la société. Et a priori les citoyens auront de quoi dire dans les mois qui viennent. Oui, on va travailler pour faire en sorte que ça ne reste pas dans l'hémicycle et que ça ne reste pas un débat d'experts, mais que ce soit un vrai débat politique large et que les gens s'emparent de ces questions-là, sur la question des droits et des libertés, sur la question du code du travail. Voilà, on va essayer de faire ça à 17, mais avec les autres derrière. On sera là. Merci beaucoup. Merci. Merci.